Autoriser le travail de nuit pour les femmes est-il une victoire ou un retour en arrière? Les analyses sont bien sûr différentes en fonction des personnes interrogées. Mais ce qui est incontestable, c'est le chemin parcouru en un siècle par les femmes. Tout a commencé avec la Première Guerre mondiale, lorsque les hommes étaient sur le front. Amélie Deloy, Myriam Metaoui. Tout un peuple mobilisé, les hommes au front, leurs épouses et leurs sœurs dans les usines d'armement. Avec la Grande Guerre, les femmes sont forcées d'entrer dans l'industrie et les transports, des secteurs jusque-là réservés aux hommes. Ce mouvement se généralise entre deux guerres. À la Libération, le pays est en ruine, les femmes deviennent des salariés à part entière. En 1946, la notion de salaire féminin inférieur à celui des hommes est supprimée. Après la crise, l'embellie économique des 30 Glorieuses. Pour prospérer, la société a besoin de tous. Cette fois encore, les femmes répondent à l'appel, mais leur statut social est encore inadapté. Il faut attendre 1965 pour qu'elles puissent exercer une activité professionnelle sans le consentement préalable de leur mari. L'émancipation est en marche. L'accès aux études et la révolution sexuelle vont bouleverser la place des femmes dans le monde du travail. La pilule contraceptive leur permet de choisir librement entre vie active et vie familiale. En 1967, la contraception est légalisée. Les femmes affirment leur autonomie, mais le combat n'est pas terminé. Un nouveau slogan apparaît, à travail égal, salaire égal. En 1972, l'égalité de rémunération est enfin inscrite dans la loi. Tout était possible, un univers s'ouvrait enfin d'égalité pour les femmes. Le problème, c'est qu'après, la réalité n'a pas été à la hauteur des espoirs, qui étaient considérables. Le sentiment, effectivement, enfin, les femmes prenaient toute leur place. Sur le papier, la place des femmes dans le monde du travail ne cesse de se renforcer. 1983. Promulgation d'une loi sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Mais la pratique ne suit pas. Les vrais facteurs d'inégalité sont culturels et non pas juridiques. À niveau d'études égales, les femmes sont généralement exclues des postes de direction. C'est ce qui conduit Patricia à créer sa propre entreprise de communication et d'événementiel il y a 4 ans. Tout commence avec la restructuration du groupe dans lequel elle travaillait à l'époque. Je n'ai pas pu conserver mon poste parce que il y avait donc des hommes à mettre en place sur ce poste-là. Et c'était vraiment lié à l'activité masculine. Donc je n'ai pas pu conserver mon poste, ce qui fait que j'ai quitté l'entreprise, bien sûr. Aujourd'hui, les femmes représentent moins d'un quart des chefs d'entreprise pour près de la moitié de la population active. Elles sont encore souvent confinées à des métiers peu qualifiés et peu valorisés. 30 ans après la loi sur l'égalité salariale, le constat est navrant. Le salaire des femmes reste en moyenne inférieur de 25% à celui des hommes. Aujourd'hui, si le travail de nuit des femmes est légalisé, c'est un dernier tabou qui tombe. Mais dans les faits, l'égalité est encore loin d'être acquise. Je ne me fais pas une illusion totalement démesurée sur le fait que tout d'un coup, il semblerait que les blocages culturels sont en train de voler un éclat. La vérité, c'est qu'il y a des besoins économiques très forts. Moi, j'en prends acte et j'utilise cette vague pour avancer sur les politiques de l'égalité que je construis. Aujourd'hui, les femmes constituent toujours plus de la moitié des chômeurs et elles sont plus nombreuses que les hommes à avoir un emploi précaire. Après avoir gagné sur le terrain législatif, elles doivent maintenant imposer l'égalité professionnelle dans les mentalités.